De Florian Philippot à Libération, en passant par de nombreux médias et de nombreuses personnalités de la scène politique, c'est la révélation qui fait parler en ce moment. Et si le problème était ailleurs? Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur un sujet chaud, hot subject comme dirait Jeanne d'Arc. Mais avant toute chose, n'hésitez pas, si vous voulez soutenir Juste Milieu, n'hésitez pas à vous abonner. Formulation d'usage, vous le savez, on est obligé de passer par là. Nous, les forçats du LOL, les ouvriers de la galéjade. Voilà, si vous voulez faire le petit coup de pouce, ça mange pas de pain. Allez, on y va. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, ce que je vous propose avec cette vidéo est un retour au Covid. Tu sais, la maladie qui existait fut un temps, c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, hein, comme chantait Kenji. Non, Aznavour, je rigole, calme-toi, Dimitri. Commence pas comme ça parce que tu vas être grognon dans cette vidéo. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher. Et oui, on reparle Covid et vaccins aujourd'hui parce qu'on a eu droit à une incroyable révélation de la part d'une employée de Pfizer directement, et une révélation qui a fait boule de neige derrière dans les médias, dans le monde politique, et ce, à l'international. Mais vous le savez, vous connaissez votre serviteur, Juste Milieu vous décrypte tout ça. Le commandant de bord et l'ensemble de l'équipage ont le plaisir de vous accueillir à bord de cet appareil. Bon, alors, petite prévention d'usage, voilà, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il est de bon ton d'utiliser ses neurones autant qu'un couteau à pamplemousse, donc je préfère prévenir. Je vais aujourd'hui vous proposer des arguments de réflexion sur le vaccin, sur les révélations qu'il y a eu, en essayant de remettre un petit peu l'église au centre du village, ou la médiathèque au centre du village. C'est la laïcité, tu mets ce que tu veux. Donc, si vous considérez de facto que je suis pro-Poutine, ou pro-vax, ou anti-vax, ou pro-Philippot, ou pro-libération, enfin, ce que vous voulez, si de facto vous considérez que la réflexion intellectuelle se fait à travers des grandes cases qui empêchent toute réflexion un tout petit peu complexe, effectivement, il faut passer à autre chose. Par contre, si vous aimez bien réfléchir et vous creuser la caboche, vous êtes au bon endroit. Allez, c'est parti. Alors, tout commence le 10 octobre 2022, il y a quelques jours au moment où vous regardez cette vidéo. On est au Parlement européen et une femme est en pleine audition. Cette femme n'est autre que Janine Small, alors Janine Petite en anglais, qui est chargée auprès de Pfizer des marchés internationaux, et elle est notamment interrogée par le député néerlandais Rob Roos. Là, j'ai pas la traduction en néerlandais par contre. Alors, ce député néerlandais va lui poser une question toute simple, je vous la lis, je l'ai sous les yeux. Le vaccin Covid de Pfizer a-t-il été testé sur l'arrêt de la transmission du virus avant d'être mis sur le marché? Sinon, veuillez le dire clairement. Si oui, êtes-vous prête à partager les données avec ce comité? Et je veux vraiment une réponse franche, oui ou non, et j'ai hâte de la recevoir. The Pfizer COVID vaccine tested on stopping the transmission of the virus before it entered the market? If not, please say it clearly. If yes, are you willing to share the data with this committee? And I really want a straight answer, yes or no, and I'm looking forward to it. Thank you very much. Ce à quoi Janine Small répond: savions-nous l'effet sur l'arrêt de l'immunisation avant la mise sur le marché? Non. Je vous mets la séquence, elle est sous-titrée en italien, mais c'est un peu voyage-voyage, comme disait Désirless. Regarding the question around, did we know about stopping immunization before it's entered the market? No. Alors arrêtons-nous quand même quelques secondes sur ce lapsus, parce que c'est vrai que Janine Small est interrogée sur la transmission, c'est bien ce que lui demande le député néerlandais, et la douce Janine va faire un lapsus assez incroyable où elle va parler d'immunité, d'immunisation en fait, la capacité d'immunisation du virus à la place de transmission. Alors je suis pas psychanalyste, qu'on soit bien d'accord, hein. Je sais même pas dans quel club jouait Freud, donc je veux dire c'est pas ma spécialité, mais il y aurait de quoi quand même se creuser un petit peu la caboche sur ce lapsus, hein, de parler d'immunisation plutôt que de transmission. Immunization instead of transmission pour les plus anglais d'entre nous, mais on va pas baser cette vidéo sur un simple lapsus parce qu'il y a tellement d'autres choses beaucoup plus vérifiées. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Et oui, parce que très vite, c'est l'emballement. Sur les réseaux sociaux, tout le monde parle de cette séquence. Le député néerlandais Rob Roos va faire une petite vidéo où il s'exprime à ce sujet-là, une vidéo qui va faire boule de neige. This COVID pass, what was an obligation in many member states, also in France, but also in Italy, in Austria, people were locked up. But this COVID pass was introduced without any scientific evidence. It was not tested to prevent the virus. Même 20 minutes, média dit mainstream, enfin voilà, j'aime pas trop le qualificatif, mais on s'en fout. Média français va faire un article pour valider l'information, c'est en date du 16 octobre où ils disent oui, effectivement, il y a eu une tuile.
Alors, on va aller ouvrir plusieurs tiroirs autour de cette affaire, mais d'abord, il faut remonter le passé. Vous connaissez la maison, tout est sourcé en description de la vidéo, et il faut remonter à cette date du 8 décembre 2020, parce que cette grande révélation voudrait effectivement que Pfizer n'ait pas testé la capacité de réduction de la transmission du vaccin. C'est-à-dire, tu te fais vacciner, est-ce que derrière, tu peux transmettre la connerie à quelqu'un d'autre? Et Pfizer n'a jamais testé ça. Et c'est vrai que là, on a une date de Pfizer qui vient le reconnaître du côté de l'Union européenne, et tu dis, merde, on s'est fait avoir. Et c'est vrai que si tu remontes à cette fameuse date du 8 décembre 2020, eh ben en fait, on le savait déjà. Parce que tu as la Food and Drugs Administration qui déclarait à ce moment-là dans un rapport, à l'heure actuelle, on ne dispose pas de données permettant de déterminer la durée de la protection conférée par le vaccin, ni de preuves que le vaccin prévient la transmission du SARS-CoV-2 d'une personne à l'autre. Et quelques semaines plus tard, on va avoir également la publication des résultats de Pfizer directement dans une revue scientifique, et le constat sera le même. Regarde, calme-toi Dimitri, parce que tu es en train de te dire, oui, mais alors quel est l'intérêt de cette vidéo si c'est pour dire qu'on savait tout et que c'est pas une révélation? Non, mais tu connais la maison. Bien sûr que j'ai du grain à moudre derrière, ça va, je fais monter la maillot. Dépêche-toi! Cette information va d'ailleurs être reprise et vérifiée le 24 décembre 2020 par la Haute Autorité de Santé, là on est en France cette fois, Haute Autorité de Santé qui va déclarer que l'efficacité vaccinale sur la transmission virale n'avait pas été évaluée. Et pourtant, patatras, en juin 2021, alors que le projet avait émergé dans les têtes bruxelloises bien quelques mois en amont, en France, ça y est, en juin 2021, est mis en place le pass sanitaire qui s'appuie notamment sur cette logique, en fait. Ah, cette logique de protéger les uns les autres, tu sais. Tous vaccinés, tous responsables. C'était les slogans, tu t'en rappelles. La vaccination, en fait, devait couper les chaînes de transmission. On s'en rappelle de ces expressions. Ouais. Et c'est peut-être là que commencent réellement les problèmes. Et voilà pourquoi je fais cette vidéo. Là, on arrive au cœur du sujet, parce que bien évidemment, personne n'a attendu juste milieu pour vous dire, oui, effectivement, on savait déjà que Pfizer n'avait pas testé les capacités de réduction de la transmission du vaccin. Ça, c'est pas une découverte. Ouais, c'est pas faux. L'effondrement réel, le vrai scandale de cette affaire se situe à un autre endroit, parce que plusieurs médias qui ont relayé cette affaire, on va notamment parler de Libération dans quelques minutes, bougez pas, j'arrive, plusieurs médias se concentrent sur cette histoire de transmission, ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit, on sort les éléments comme quoi effectivement la FDA et la HAS avaient validé l'info, mais le problème n'est absolument pas là. On parle également de la chronologie par rapport à la mise en place du pass sanitaire, de savoir pourquoi, comment, on va chercher des réponses à des questions en fait qui ne se posent pas, parce que le problème est plutôt au niveau des médias et des politiques qui ont relayé fermement, mordicus, j'ai envie de dire, cette idée qui voulait que le vaccin puisse réduire la transmission du virus. Moi, c'est simple, les non-vaccinés, ce sont des dangers publics pour les autres. Donc moi, j'ai une démarche qui est très claire, c'est je fais tout pour en faire des parias de la société. C'est-à-dire que vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous mettez la vie des autres en danger. Et vous mettez la vôtre aussi, mais ça on peut pas vous le reprocher. Eh ben, vous ne bénéficiez pas des mêmes droits que les autres citoyens. J'appelle ça la France, mademoiselle. Alors là, forcément, c'est un plaisir de fin gourmet que je me suis réservé. On va remonter ensemble encore un petit peu le temps avec des séquences où on voit que le discours politique et médiatique était réellement empreint de cette idée-là que le vaccin réduisait la transmission du virus, parce que, bien sûr, c'est une chose de dire que cette information-là, le fait que Pfizer n'avait pas testé, a été validé par des autorités de santé, mais cela n'a pas empêché plusieurs gouvernements à travers le monde de faire l'acquisition massive de vaccins et de centrer la politique sanitaire sur cette logique de réduction de la transmission avec la mise en place de mesures ultra restrictives au niveau des libertés individuelles. Maintenant, on en convient et c'est vrai que faut remonter à tout ça. Alors, attention Dimitri, je sais que tu es plein de réserves aujourd'hui. Tu me dis oui, mais il y a eu des études qui sont sorties après coup qui ont validé l'idée. On va y revenir parce que ça aussi, c'est pas si évident, bouge pas. Mais on commence pêle-mêle, ces fameuses séquences pour appuyer ce que je suis en train de te dire. C'est le 4 décembre 2020 avec Jean Castex, Premier ministre d'alors, qui fait un discours et qui déclare « Se faire vacciner, c'est un acte altruiste ». Donc on est au 4 décembre 2021. Là, le vaccin est à peine sur le marché, il commence à arriver et on est vraiment sur cette idée-là qui se répand. Pourtant, la veille, le 3 décembre 2020, Olivier Véran, ministre de la Santé, déclarait qu'il n'y avait pas de garantie que le vaccin empêchait la transmission et il dit que nous le saurons, je cite, « à l'usage ». Fin de citation. Donc on voit bien que dès le départ, en fait, il y avait ces contradictions que Juste Milieu avait pointées, et beaucoup d'autres d'ailleurs avaient pointé du doigt, ce qui avait valu le qualificatif complotiste, réactionnaire,
rassuriste, tête de con, enfin non, ça tu vas me dire c'est pas forcément lié. Mais c'est vrai que en fait émerge aujourd'hui ce qui était pointé du doigt quelques mois plus tôt. Hein. Et on continue, par exemple le 1er avril 2021, on a Albert Bourla, le PDG de Pfizer lui-même, qui sur Twitter fait un tweet et il dit le vaccin 100% efficace en prévention. Tu vois, plein de choses comme ça. 6 mai 2021, vous vous en rappelez de cette fameuse séquence de Karine Lacombe sur BFM TV chez Bourdin, on se remémore. On sait maintenant que non seulement les vaccins préviennent les formes graves, mais également préviennent la transmission du virus. C'était des données qu'on n'avait pas en janvier. Le vaccin préserve la transmission. Absolument. 13 juillet 2021, alors là on imagine que des études sont sorties pour évaluer pour le coup la capacité de réduction de la transmission. Olivier Véran déclare sur BFM TV, vous réduisez par 12 le risque de contamination des autres. Section des formes graves, 95%. Vous réduisez par 12 le risque de contamination des autres. Vous réduisez par 20 le risque de faire une forme grave. 12 octobre 2021, une séquence que vous aimez bien, je sais qu'elle tourne beaucoup, celle-là, on est sur Yahoo Actualité et c'est Michel Simès qui vient dire que les personnes non vaccinées vont devoir se regarder dans la glace et se dire « oui, je peux tuer des gens dans la journée ». Quand on prend ce genre de responsabilité, celle de ne pas se faire vacciner, il faut se regarder dans la glace le matin en se disant « oui, je peux tuer des gens dans la journée ». Enfin bref, je vous ai mis un petit best-of rapide, regarde, ces séquences en fait qui ont répandu l'idée qui aujourd'hui s'avère être une banane. Beaucoup parmi vous s'interrogent encore, ont peur, beaucoup entendent de fausses informations. Par définition, si tout le monde est vacciné, il n'y a plus de passe. Parce que si tout le monde est vacciné, il n'y a plus de virus. De fausses rumeurs. On a constaté que les personnes qui ont 2 doses, les analyses faites sur ces personnes montrent qu'en réalité, elles n'ont plus de chance d'attraper la maladie. Parfois n'importe quoi, il faut bien le dire. C'est le message que nous passons depuis le début. Quand vous êtes vacciné, vous ne risquez pas de contaminer les autres. Mais on va continuer de creuser, parce qu'effectivement, vous connaissez la maison, c'est juste milieu, il faut prendre en considération les avis de tout le monde. Et c'est là qu'on peut commencer à s'élever un petit peu au-dessus de la mêlée et réfléchir un peu sérieusement. Est-ce que Libération dit vrai? C'est la nouvelle partie de cette vidéo, la 3e, parce que, vous l'imaginez bien, les fact-checkers, les debunkers sont sortis, parce que là, ils se sont fait mitrailler façon industrielle. Bah oui, forcément, les mecs, pendant 2 ans, ils nous ont expliqué ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai, ceux qui étaient les complotistes et ceux qui avaient raison. Bah là, forcément, ils sont pris la main dans le sac avec ce qui était présenté comme une certitude et qui aujourd'hui, d'après la parole même d'une représentante de Pfizer, se présente comme une connerie. Check News a fait un article le 14 octobre 2022, le titre est on ne peut plus clair. Les autorités ont-elles menti sur l'efficacité du vaccin pour justifier les passes sanitaires et vaccinales? Bonne question, Sherlock. Alors, il faut décortiquer les arguments de Check News et on viendra après plus en profondeur sur la logique de ces debunkers qui, à mon avis, sont les principales victimes et ou bourreau, je sais pas, de cette affaire. L'argument numéro 1 de Check News, c'est de dire on le savait. La Food and Drugs Administration l'avait précisé, Check News en avait parlé dans des précédents articles, ça, on vient d'en parler dans cette vidéo, c'est ok. Argument numéro 2, Libération nous dit ce que je vais évoquer il y a quelques minutes. Au fil des mois, des études sont venues préciser cela. C'est vrai qu'initialement, Pfizer n'avait pas fait les tests, mais on a des études qui ensuite sont venues le préciser. Et Check News nous dit, ainsi le fait que les essais sur le vaccin n'aient pas cherché à mesurer l'efficacité contre la transmission avant sa mise en circulation, ne signifie pas que celle-ci était nulle. De fait, les études ont donc démontré que ce n'était pas le cas. Je te demande pardon. Ouais. J'ai creusé un peu l'argument parce que je me dis, c'est un peu fragile quand même, parce que le fait qu'il n'y ait pas eu d'études de Pfizer ne signifie pas que celle-ci était nulle. Ça s'appelle un pari, on est d'accord. Parce que moi, quand je fais ça, c'est quand je vais au PMU de mon village, qu'il y a PSG-OM, que je me dis, tiens, que le PSG soit plus fort ne signifie pas que l'OM va perdre. Bon, j'ai mis 5-0 pour l'OM. Résultat, ils ont perdu, c'est pas la question. Mais ça s'appelle un pari. Donc ce que nous dit Libération en sous-texte, c'est que nos gouvernements ont fait un pari sur la santé avec une incertitude totale, parce que les études n'existaient pas au moment des premières inoculations de vaccins, ce qui, personnellement, ne me rassure pas beaucoup, mais c'est Check News qui le dit. Et Check News continue, et du coup sur le rôle du gouvernement qui a basé, ce que je vous disais tout à l'heure, sa politique sanitaire avec le pass sanitaire puis le pass vaccinal, sur cette logique de réduction de la transmission, tout ça s'écroule parce que même avec des études à l'appui, on a bien vu que l'édifice législatif, l'édifice politique était plus que fragilisé, parce que l'intérêt du vaccin n'était pas là, il était surtout au niveau des formes graves visiblement, et Libération contourne le problème. À la boulette.
Parce que c'est vrai que bon, on peut parler de mensonge du gouvernement. Au bout d'un moment, il y a forcément eu un laps de temps où le gouvernement s'exprimait, communiquait en disant il faut se faire vacciner pour réduire la transmission, et les fameuses études a posteriori n'avaient pas encore été réalisées. Donc il y a eu un laps de temps où le gouvernement a menti, ce à quoi Libération parle d'affirmations trop tranchées, ont pourtant été brandies parfois par certains membres du gouvernement. Voilà, un mensonge, c'est une affirmation trop tranchée. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est important. Voilà. D'un côté, tu avais des gens qui répandaient des fake news, ces gens sur lesquels Fake News et Libération n'ont pas hésité à taper. Mais quand le gouvernement, factuellement, a menti et qu'on en apporte les preuves, ce sont désormais des affirmations trop tranchées. Ouais. Non, mais il faut suivre, parce que c'est vrai qu'il y avait eu, petite parenthèse, il y avait eu l'affaire du missile cheminée, tu sais. France 2 qui s'était excusé, qui avait parlé de fâcheuse erreur. D'accord. Ah là, c'est pas fake news, c'est fâcheuse erreur. Là, c'est affirmation trop tranchée. Non, mais tu sais, le lexique comme ça, du contournement du réel, est de plus en plus pointu. J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Donc, très clairement, pour finir sur cette partie, Libération, Check News, mais je tape sur eux, mais effectivement, forcément, vous l'imaginez bien, d'autres médias sont à critiquer sur cette affaire spécifique de la transmission, on y reviendra, mais Libération et Check News se défaussent, c'est une évidence. Ils se défaussent parce que toute leur stratégie désormais se résume à aller chercher des phrases, des morceaux de phrases sur des articles passés en disant « Vous avez bien vu, hein, on n'avait pas dit le contraire, hein, nous n'avons pas soutenu l'idée que le vaccin empêchait la transmission. » Voilà, c'est leur stratégie maintenant d'aller débunker leurs propres articles en disant « Non, non, mais regardez, on a une phrase qui prouve bien qu'on n'avait pas soutenu cette idée-là. » Et c'est vrai que la position de Libération est tellement problématique qu'elle est critiquée par certains journalistes, dont Jean Quatremer, journaliste chez Libération. Ouais, qui a fait un tweet et qui dit que de tortillement pour en arriver à la conclusion. Le gouvernement et la quasi-totalité des médias qui ont suivi ont sciemment menti pour imposer un pass sanitaire et vaccinal attentatoire aux libertés publiques. Ce à quoi Check News répond, donc c'est dans la même maison, hein, vraiment on lave le linge sale en famille. Quel mépris pour le boulot de tes confrères. Ce qui n'est pas simplisme mais sentence définitive relève du tortillement. Burke. Ça c'est peut-être une affirmation trop tranchée, je sais pas. Et c'est vrai que Libération, forcément, c'est l'arroseur arrosé et on se concentre sur eux parce que Libération, avec Check News notamment, s'est imposé dans cette sphère d'actualité qui veut vérifier l'information. Donc c'est clairement un retour à l'envoyeur. Et quand Libération aujourd'hui se défausse, parce que Libération, Check News, c'est la même chose, hein, quand on est bien d'accord. Quand Libération se défausse en disant « Oui, mais nous, finalement, vous savez, on a été mesurés, tout ça », rappelons-nous quand même cette couverture du 28 août 2021 qui titrait « Antivax repenti » avec un extrait d'interview « J'ai été égoïste, se vacciner, c'est du civisme. » Ouais. Ça, c'est trop tranché aussi, je crois. Mais même ça, il faut l'analyser sérieusement, parce que d'une certaine manière, Libération a raison. Ils n'ont jamais dit que le vaccin était la panacée, que ça allait sauver la vie, que ça réduisait la transmission de 200%. Bien sûr que Libération n'est jamais allé dire des âneries à ce point, et qu'il y avait toujours cette réserve, ce semblant de réserve journalistique, qui fait qu'aujourd'hui, ils arrivent à sortir des morceaux de phrases pour se dédouaner et dire « Vous avez vu, on n'a pas dit des conneries. » Mais le problème n'est pas là, une fois de plus. Et oui, parce que le problème vient d'une propagande d'ambiance. Il ne vient pas d'une phrase spécifique ou d'une couverture de journal ou autre. Il vient d'une ambiance qui a été généralisée pendant 2 ans de Covid-19 où que vous allumiez votre télévision, votre radio, que vous alliez dans un kiosque et même en librairie, vous trouviez des idées comme quoi les antivax n'étaient que d'affreux responsables qui allaient buter papy-mamie parce qu'ils n'avaient pas été mis dans la cuisine pour manger la bûche de Noël. La question, c'est pas seulement de te protéger toi, mais aussi les autres. Merci. C'est important aussi les autres. Tous vaccinés, tous protégés. Et tout le problème est ici, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle désormais le narratif, qui est un peu le mot à la mode, ce narratif s'écroule parce qu'on a oublié cette prudence élémentaire que lorsqu'un drame est en train de se produire, il est impossible de conclure à sa finalité. C'est ce qu'ont fait de nombreux médias, c'est ce qu'ont fait bien sûr de nombreux politiciens également, c'était de conclure, de considérer que le vaccin allait nous sauver la vie, que les antivax étaient des irresponsables, et ainsi de suite, de tirer des conclusions sur un événement qui était en train de se produire. On est très clairement dans ce qu'on appelle le bourrage de crâne, c'est-à-dire qu'on a mis les gens dans un bain de propagande où on a essayé de leur faire comprendre que se faire vacciner c'était bien, c'était être un bon citoyen, respecter le confinement, ce que vous voulez, enfin toute cette chape de normes qui est tombée sur les gens, la respecter c'était bien, ne pas la respecter c'était pas bien, mais tout ça ne s'est pas appuyé que sur une déclaration, ça a été une ambiance généralisée que l'on a trouvée de partout, jusque sur les réseaux sociaux où on allait traquer les gens qui essayaient d'avoir un discours un peu contradictoire, voire très clairement contradictoire, parce qu'il y a effectivement eu des gens qui ont été
ouvertement complotistes, ouvertement anti-vax et autres, vous connaissez, c'est juste milieu, on dédouane personne dans cette affaire, mais il faut que chacun prenne sa part de responsabilité et assume, en tout cas ces médias et Libération en première ligne, assument avoir collé, avoir servi la ligne gouvernementale, volontairement ou non, avec cette notion de propagande d'ambiance. Et le pire dans cette affaire, parce que, tu vois, c'est juste mieux. Tu vois, là, je m'emballe, mais je suis un mec détendu. Au départ, je suis un humaniste. Et je me dis, on peut tous se planter. La période qu'on a vécue est extraordinaire et c'est la ligne sur Juste Milieu depuis le début, vous le savez, je lutte autant que possible à mon humble échelle contre les cases. C'est-à-dire que les gens s'opposent entre eux, ce fameux diviser pour mieux régner qui ne profite qu'à un groupe qui est celui du pouvoir en place et que nous n'avons aucun intérêt à nous taper les uns sur les autres, que ce soit les pro-vax sur les anti-vax, les complotistes sur les anti-complotistes et ainsi de suite et ainsi de suite. Cette logique de clan profite toujours aux mêmes et tu vois, humanisme, délicatesse, souplesse articulaire. C'est un peu mon mantra, et je me suis dit, bon, avec la période qu'on vient de traverser, sachant qu'en plus plusieurs médias sont en train de se péter la gueule sur ce qu'ils ont pu sortir avant, eh ben non, les outils reviennent, les mêmes choses. Là maintenant c'est Ukraine-Russie, tu vois, Libération, ça leur suffit pas de passer pour des peintres. Ils ont fait un article, ça c'était le 24 mars 2022, comment les antivax sont devenus les meilleurs relais de la propagande russe. Et ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher. On va conclure cette vidéo fleuve parce que je voulais aujourd'hui vous amener plusieurs éléments de réflexion pour triturer un petit peu les neurones et justement pour refuser l'évidence de la situation quand c'était celle du Covid où les médias se sont jetés sur l'occasion en disant il y a les bons citoyens et les mauvais avec cette propagande d'ambiance que je développais devant vous tout à l'heure, mais il faut aussi que le camp d'en face, disons, si on doit faire une case, mais vous savez que j'aime pas ça, le camp d'en face prenne sa part de responsabilité. En effet, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une victoire d'un camp sur l'autre, c'est juste le réel qui reprend sa place, les journaux qui reprennent leur place, qui, j'espère, recommencent à faire leur boulot sérieusement et justement, décortiquons en guise de conclusion les points importants de cette vidéo. Le premier grand point, c'est que non, cette révélation que Pfizer n'a pas évalué les capacités de réduction de la transmission de son vaccin, ça n'est pas une révélation. Non, ça n'est pas une information qui valide toutes les autres idées lancées par le camp que l'on pourrait dire être le camp d'en face. C'est juste une information qui ressort aujourd'hui, qui est avérée par la bouche même d'une représentante de Pfizer, mais tout ça était su dès la fin de l'année 2020. Mais le gros problème vient ensuite. Pourquoi avoir exclu de l'espace public les non-vaccinés sur la base de ces informations qui n'existaient pas? Comme je vous l'ai dit, l'excuse à cela, c'est de dire « oui, mais il y a eu des études après coup qui ont validé les capacités de transmission ». D'ailleurs, ces études qui n'étaient jamais d'accord entre elles, avec des chiffres qui étaient plus que tangents, forcément... Quelle crédibilité peut-on accorder à ces études? Est-ce que c'est la même crédibilité que l'on peut accorder à cette fameuse affaire du Lancetgate? Vous vous en rappelez, hein, cette étude sur l'hydroxychloroquine qui était complètement bidonnée. Là encore, on peut avoir un doute qui aurait dû être celui justement des médias avant de relayer la propagande d'ambiance du gouvernement. Aujourd'hui, après ces révélations, parce que c'est vrai qu'on est en droit de douter et de se dire est-ce que ça n'est pas le début d'une longue succession de révélations, on nous dit que le vaccin, finalement, l'intérêt premier du vaccin était de lutter contre les formes graves, d'éviter que les gens aillent à l'hôpital, mais ça, est-ce qu'on en est sûr à l'heure actuelle? Parce qu'il y a ce doute nécessaire qui est encore présent. Aujourd'hui, effectivement, cela semble être le cas de par les chiffres, on est bien d'accord, mais si demain, tu vois, ouais, c'est pas faux. Dans 1 an, dans 10 ans, je sais pas. Parce que, bon, d'après le docteur Marty, on a des dizaines de milliards d'années de recul, je veux bien. On a des milliers d'années de recul sur ce vaccin, en fait. Quand on additionne, en quelque sorte, le temps de chaque personne qui a été vaccinée. Mais en fait, non. En fait, non. On voit bien aujourd'hui que des informations sortent, des révélations se font. Et si demain, tout cela s'avère faux, si on se rend compte que même au niveau de la réduction des formes graves, le vaccin n'a pas eu l'efficacité promise, on va encore avoir droit à un mea culpa des médias. Et donc, en fait, comment on fait, tu vois? C'est juste que, voilà, la boîte de Pandore est ouverte, en vérité. Non, parce que si à chaque fois on a le droit à la pirouette de « oui, mais on n'avait pas dit le contraire », c'est un peu fastoche. Faudra quand même assumer ses responsabilités quand même. Parce que c'est peut-être la grande conclusion de cette vidéo que je voulais faire avec vous. Non, ça n'est pas la victoire d'un camp face à l'autre. Non, ça ne valide pas tout le discours du camp d'en face, on va dire, qui s'est opposé à la politique covidiste, qui a soulevé plusieurs points. Ça ne valide pas tout ça. On verra au fur et à mesure des révélations, au fur et à mesure de l'avancée des enquêtes. Mais c'est vrai que la principale conclusion, et qui est quand même d'une tristesse absolue, l'information semble devenir une succession infinie de certitudes périssables. C'est-à-dire que ce que
que je vous dis aujourd'hui est vrai à l'instant T, mais si demain ça ne l'est plus, ça n'est pas que j'ai menti, c'est juste que ça n'est juste plus vrai. Malheureusement, c'est à l'inverse d'un travail journalistique sérieux qui peut sortir des éléments à un instant T sans conclure s'il n'a pas tous les éléments qui valident sa conclusion. Et en l'occurrence, on a assisté au contraire pendant 2 ans. Seul compte désormais la vérité de l'immédiat. Le chiffre d'aujourd'hui est une vérité absolue. Ouais, non, mais c'est une banalité de dire ça, mais c'est fou quand même d'en arriver à là. Puis après, ces mêmes journalistes qui vont s'étonner de la défiance des gens, que les gens n'aient plus confiance dans les médias français. Bah oui, mais bon, fallait pas chercher. Et puis, je voulais insister sur ce point. Et c'est vrai que, bon, peut-être qu'il y en a certains qui vont être grognons, mais c'est juste mieux, c'est la famille, ça, on peut s'empoigner 5 minutes, mais on est là, on déconne. Comme je vous le disais, ça n'est pas la victoire d'un camp face à l'autre. C'est très important pour moi, cette idée-là, c'est que personne n'a intérêt à ce que le peuple reste divisé, qu'il y ait des clans qui continuent à exister, alors qu'on voit que tout ça est bien plus complexe que ce qui nous a été raconté, et que si on continue à avoir une société divisée, finalement tout cela à terme ne profitera toujours qu'aux mêmes, c'est-à-dire au pouvoir en place, ce fameux diviser pour mieux régner, qui a plusieurs millénaires d'existence. Et c'est vrai que, bon bah, forcément, j'ai vu le tweet de Florian Philippot le 16 octobre, qui déclare tous ceux qui ont dit ou écrit à un moment que le vaccin bloquait la transmission doivent maintenant passer devant le juge. Non, j'aime bien Florian Philippot, mais je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord, parce que dans l'emballement de la période, effectivement, certains, par crainte, par doute, par peur, ont pu relayer cette idée que se faire vacciner, finalement, permettait de protéger les autres. Et puis, c'est un biais psychologique très humain, une fois qu'on a fait quelque chose, en l'occurrence se vacciner, de ne jamais ou presque aller à l'encontre de ce qu'on a fait. C'est-à-dire que par son discours et par ses agissements qui vont suivre, on fait tout pour valider notre action initiale. C'est un biais humain. Donc aujourd'hui, maître Janine, 56 ans, qui a fait le vaccin pour protéger sa maman en EHPAD, je suis pas sûr qu'elle ait besoin de passer devant le juge, tu vois. Quand bien même, à l'apéro avec ses copines, elle a dit « bah moi je l'ai fait parce que ça empêche la transmission ». Janine, elle a juste répété ce qu'on lui a dit à la téloge parce qu'il y a eu un bourrage de crâne massif comme jamais vu dans nos sociétés. Et puis ceux, voilà, et on va finir là-dessus, ceux pour qui j'ai quand même une pensée émue, ce sont les débunkers. Ah, les débunkers, Chaque News, les désinfox et tout. Bon, vous le savez, sur Juste Milieu, c'est pas ma tasse de café. Mais là, eux, ils ont des... fin de partie. Eux, c'est terminé. Hein. Parce que déjà, au départ, intellectuellement, il fallait avoir une sacrée paire de balls pour dire « nous, on détient la vérité et on va arbitrer ce qui est vrai ou faux ». Mais quand, en plus, on vient vous montrer que vous avez soutenu n'importe quoi en l'absence de preuves... quand tu les vois se dépatouiller, ça fait mal au cœur. Parce qu'au départ, le travail d'un journaliste, c'est pas de dire la vérité. J'ai pas de problème avec les journalistes qui se plantent, au contraire, tu vois. Un journaliste, il peut se planter, presque il doit se planter. Parce que son but, c'est de raconter l'actualité, de présenter des faits, d'en arriver à une conclusion plus ou moins évidente, qui est la sienne, à la lumière de son faisceau d'indices, mais ça s'arrête là. Un journaliste n'arrive pas en te disant « ça, c'est la vérité ». Si tu dis l'inverse, t'es complotiste. Donc forcément, là, c'est des pingouins dans le désert en ce moment. T'as Julien Pain, forcément, sur Twitter, un figure de la chasse aux fake news, au complotisme, au pélican. 15 octobre, il a dit, parce qu'il forcément il s'est fait tomber dessus par plein de gens sur Twitter, il a dit « nous, je l'avoue, on est largement passé à autre chose ». Ouais. T'as dit de la merde, globalement, pendant 2 ans, et vous êtes passé à autre chose maintenant. Ah bon. Et puis c'est vrai que bon, tu vas me dire, on l'avait pas attendu pour avoir un avis aussi. Parce que Julien Pain, qui est un peu une figure de tout ça, c'est pas personnel, c'est pas une attaque ad hominem, sûrement un monsieur très gentil, hein, mais je prends quelques positions médiatiques, bon, c'est la tuile, parce qu'il avait déclaré, avant la mise en place du pass sanitaire, il avait dit sur Twitter, et non, il ne faudra pas le présenter pour aller au restaurant. Ouais. Bon, forcément, il s'est passé l'inverse. Derrière, il a dit, alors oui, parfois un journaliste peut dire à un instant T quelque chose qui s'avère ensuite faux. Oui, mais monsieur Julien Pain, bien évidemment, monsieur Julien Pain. Mais dans ce cas-là, ne vous présentez pas comme le juge de la vérité. Donc voilà les amis, on arrive au bout de cette vidéo un peu fleuve. Je voulais revenir avec vous sur tout ça, voilà, parce que c'est bien de créer le débat, créer la discussion. Et c'est vrai que cette vidéo, elle va peut-être en mécontenter certains qui disaient « ouais, Rémi, il va taper sur ce truc, c'est une révélation ». Non, non les amis, c'est important de réussir à avoir cette lucidité-là. À mon avis, c'est que mon avis, attention, mais c'est juste mieux, tu vois. Si vous venez chez moi pour chercher à valider ce que vous pensez déjà, ça ne sert à rien. C'est bien de se creuser la caboche. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, surtout à commenter pour donner votre avis. C'est important que la discussion continue. Mais sinon, vous pouvez découvrir les autres vidéos juste mieux. Ça, c'est du plaisir. Ou alors vous vous abonnez. Puis moi, je vous embrasse. Allez.